Merci pour ce grand privilège de pouvoir être ici avec vous. Excusez-moi, j'ai une gorge aujourd'hui qui est un petit peu enrouée, alors s'il y en a qui peuvent prier pendant que je vais parler, ça va être bien, là, ça va me permettre de pouvoir faire cette prédication-là, ce message-là, tel que le Seigneur veut qu'il soit entendu. Alors, je sais que tantôt on a entendu « Dieu soit loué », « Je te loue Dieu ». C'est pas merveilleux, hein? Et ce matin, le fait qu'on est ensemble ici, c'est vraiment extraordinaire. Le peuple de Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes des miracles de Dieu parce que Dieu est venu nous rencontrer un jour dans notre vie et tout ça a été complètement transformé. Pas vrai? Ah ouais. Alors ce matin, je vais commencer juste avec un passage peut-être qui va être un petit peu terrifiant. Alors, c'est celui-ci. C'est Jésus qui est devant Philippe, et le texte dit, dans Jean au chapitre 14, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Ça fait 3 ans que Jésus et Philippe sont ensemble. Puis là, il se fait dire, « Philippe, tu ne m'as pas connu. » Philippe a vu Jésus ressusciter des morts. Il a vu guérir des personnes qui avaient des maladies incurables. Il a vu Jésus enseigner le Père aux gens d'une façon que les gens n'avaient jamais entendue. Il a guéri des personnes et il a accueilli des pécheurs comme jamais on n'aurait pu le voir. Il a aimé les gens. Il était abordable. Et Jésus dit à Philippe, « Tu ne m'as pas connu? » Les évangiles nous racontent beaucoup de choses sur Jésus, sur les faits. Qu'est-ce que Jésus a fait? Mais est-ce qu'on connaît Jésus? Est-ce qu'on connaît Jésus? Et ça, c'est la question qu'on va se poser ce matin. Connais-tu Jésus? Je prends juste un exemple pour vous illustrer où est-ce que je m'en vais avec tout cela. Imaginez une dame qui s'appelle Pauline, qui rencontre une de ses amies d'enfance. Ils ont été à l'école ensemble. Et entre-temps, après plusieurs années, ils se rencontrent. Puis là, Pauline, entre-temps, elle s'est mariée. Et Pauline explique ou raconte à son ami son mari. Fait que là, elle va parler de la grandeur qu'il a, des activités qu'il fait. Il va parler de sa taille, de la couleur de ses cheveux. Elle va parler, entre autres, de ce qu'il fait comme activité, que c'est quelqu'un qui aime le sport. J'espère qu'il aime le Canadien. Là. Alors, qui est bricoleur. Mais est-ce qu'en faisant toutes ces choses-là, est-ce que Pauline est en mesure de bien expliquer à son ami qui est son mari? Elle a donné des faits concernant son mari. Des faits. Qu'est-ce qu'il a fait, à quoi il ressemble? Mais est-ce que Pauline est capable d'expliquer à son ami le regard d'amour que son mari lui adresse lorsqu'ils sont ensemble, un samedi soir, lors d'un repas romantique, un regard d'amour qui est suite à des milliers d'heures de conversation? Est-ce qu'elle est capable d'expliquer ça? Est-ce qu'elle est capable d'expliquer l'assurance tranquille qu'elle a auprès de cet homme qui s'est engagé envers elle pour le meilleur et pour le pire et qui est toujours là pour elle? Est-ce qu'elle est capable de lui expliquer ça? Est-ce qu'elle est capable de lui expliquer toute la protection bienveillante que ce mari-là peut lui adresser? Mais pour Pauline, c'est décrire son mari, puis décrire des faits, c'est quelque chose. Mais lui faire part de la réalité du cœur de son mari pour elle, ça, c'est quelque chose qui est difficile. On peut connaître beaucoup de choses sur Jésus, mais tant et si longtemps qu'on ne connaît pas le cœur de Jésus, on ne connaît pas Jésus.
C'est peut-être une phrase qui est forte, hein? Tant et si longtemps qu'on ne connaît pas le cœur de Jésus, on ne connaît pas Jésus. Et ce matin, c'est le titre du message qu'on va regarder ensemble. Le cœur de Jésus. Et ce qui est remarquable, c'est que dans toutes les Écritures, dans tous les évangiles, il y a un seul endroit où que Jésus parle de son cœur. C'est entre autres le prédicateur Charles Spurgeon, qu'il y en a peut-être plusieurs, qui a souligné cette chose-là, qui a remarqué que dans tous les évangiles, un seul endroit, que Jésus parle de son cœur. Et c'est le texte qui est là, qu'on retrouve dans Matthieu au chapitre 11. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Lorsqu'on parle du cœur d'une personne, nous, on le conçoit très souvent dans le monde occidental comme étant quelque chose qui concerne sa vie affective, ou bien donc qui concerne ses émotions ou ses sentiments. Mais le mot « cœur », autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, décrit toute la personne. Le cœur d'une personne, c'est plus que sa vie émotionnelle, c'est le centre de toutes ses décisions, de sa volonté, de ses motivations. C'est ce qui définit sa personne. C'est ce qui dirige cette personne. C'est son identité. Le cœur, c'est la force motrice de la vie. Et Jésus dit que je suis doux et humble de cœur. D'ailleurs, Salomon a justement écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Est-ce que tu connais Jésus? Il y en a qui vont dire oui. Connais-tu le cœur de Jésus? Lorsqu'on parle de Jésus, lui-même se définit comme étant doux et humble de cœur. Est-ce que tu connais Jésus comme ça? Jésus, son cœur, il se définit comme étant doux et humble. Et ce matin, on va regarder ce verset-là ensemble. Je vais prêcher sur un verset. Il y en a qui vont me regarder avec des grands yeux. Ils vont dire « Hey, Normand, fais pas ça, là. » Hey, ça veut dire que tu vas prendre le verset, puis tu vas le sortir de son contexte, puis ça peut devenir un prétexte. Non. On va juste regarder ce verset-là. Garde ton... Alors, celui-là. Alors, prenez mon joug sur vous et Jésus qui dit « Je suis doux et humble de cœur ». Puis imaginons que, on regarderait juste ce verset-là, puis ce verset-là est vrai, et que le reste des évangiles dirait le contraire. Avez-vous remarqué que dans tous les évangiles, Jésus ne se comporte pas comme un fameux enseignant qui s'en va après sa prédication puis qui parle à personne? Si on remarque dans les évangiles, est-ce qu'on voit Jésus comme un professeur éminent et très reconnu, parce qu'on sait que Jésus était populaire, avec lequel tu ne peux pas passer du temps et que tu ne peux pas t'approcher parce qu'il n'est pas disponible pour toi? Est-ce que Jésus est comme ça? Est-ce que Jésus, dans les évangiles, c'est comme un politicien que tu ne peux pas aborder tellement qu'il y a des barrières de sécurité avant que tu puisses lui parler? Non. Tous les évangiles décrivent exactement Jésus qui a un cœur doux et humble. Remarquez Jésus. C'est quelqu'un qui s'est laissé toucher par les gens. Lui-même, il a approché des personnes, il a même touché à des personnes. Qu'on pense à la belle-mère de Pierre, la fille de Jaïrus, il a même touché à des lépreux. Jésus a pleuré avec des gens. Il les a embrassés. Qu'on pense aux petits-enfants. Qu'on pense à Marthe et Marie devant le tombeau de Lazare. Il a pleuré avec elles. Jésus a défendu les gens. Il les a rétablis. On pense aux enfants dont ses disciples ne voulaient pas qu'ils s'approchent de Jésus. Jésus dit non, laissez venir à moi les petits-enfants.
La femme qui avait une perte de sang, qui était ostracisée, une femme qui ne pouvait pas se présenter au temple, qui était rejetée. Il l'a accueillie. Puis il lui a dit, « Ma fille, wow! » Il accorde l'honneur aux gens. Et il a même accordé le pardon. On pense aux soldats sur la croix. Il demande à son père, « Pardonne-leur, hein, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a parlé à la Samaritaine, une femme qui allait chercher l'eau sur l'heure du midi parce que ce n'était pas la bonne heure pour le faire, mais parce que sûrement il n'y a personne qui pouvait l'avoir. Elle devait être une rejetée, elle qui avait eu 5 maris, qui avait sûrement une mauvaise réputation. Il a pris du temps avec elle. Jésus a pris le temps avec des gens qui avaient le cœur complètement brisé. Qu'on pense à la veuve de Naïn, qui venait de perdre son fils. Il renverse la honte que des gens pouvaient avoir de leur style de vie, qu'on pense à tous les pécheurs. Ou bien non aux prostituées qui étaient à table avec lui chez des pharisiens. Non, Jésus est doux et humble de cœur. Mais ce matin, pour vous sécuriser, on va tout lire quand même le texte dans lequel ce texte se trouve, et on le retrouve dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. Et ça va nous permettre de voir le cœur de Jésus. Le texte nous dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole, il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Le texte continue. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et le texte se continue. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, comme on a lu tantôt, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus révèle son cœur. C'est le premier point qu'on va regarder ce matin. Il dit « Je suis doux ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire « Je suis doux » ? Ça veut dire que tout son cœur, tout son être, toute son identité se décrivent par de la douceur. On retrouve le mot doux, entre autres, dans les évangiles, dans une béatitude. Hein? « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » On voit ça dans Matthieu, chapitre 5. Il y a même une prophétie qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 21, mais qui est une prophétie du prophète Zacharie, qui parle du roi qui va venir, on sait que c'est Jésus, qui vient à toi plein de douceur et monté sur un âne. À un autre endroit, Pierre, dans la première épître de Pierre qui exhorte les femmes à les encourager de se vêtir de la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Souvent, quand on pense à la douceur, on pense que c'est une qualité féminine. C'est juste les femmes qui sont douces. Vous savez que la douceur, l'image que l'on utilise, c'est celle d'un cheval. Tu sais, vous savez, un cheval, c'est un animal qui est massif, qui est fort, puissant, et un animal peut, des fois, juste avec une patte, faire un petit mouvement comme ça. C'est une force contrôlée. La douceur, c'est une force, une puissance, mais qui est contrôlée, qui sort en douceur. Jésus, c'est la caractéristique de son cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est doux? Ça veut dire que Jésus, il n'a pas la gâchette facile. Jésus, il n'est pas dur. Il n'est pas réactionnaire. Il n'est pas colérique. Il y en a qui vont dire, hey, attends une minute, on va en parler un petit peu tantôt. Il est la personne dans tout l'univers la plus compréhensive. Dans sa nature profonde, il n'est pas là pour accuser les gens,
mais pour leur ouvrir les bras. C'est pas ça qui se passait lorsqu'il était sur terre? Si on prend l'exemple de la femme adultère qu'on retrouve dans Jean au chapitre 8, Jésus qui lui dit, après que tous ceux qui voulaient la condamner soient partis, dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répond, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Hey, il l'a accueilli, malgré son péché, en toute douceur. Que dire de Matthieu? Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, il a même accepté qu'il fasse partie de son équipe. Si on pense à Zaché ou Zachée, qui devait avoir une réputation encore pire peut-être que Matthieu, parce que c'est un chef collecteur d'impôts, il a demandé d'aller manger avec lui. Quand on pense à Thomas, qui doutait lorsqu'il l'a rencontré le dimanche soir après la résurrection du matin, il n'a pas tombé dans la face. Il lui a parlé en toute douceur. C'est la même chose pour Pierre qui l'avait renié 3 fois. Et ils se sont rencontrés sur le bord du lac. Puis là, Jésus lui a parlé. À grands coups de Pierre, m'aimes-tu? Ça, c'est une parole douce pour quelqu'un qui l'avait renié. On peut se poser la question ce matin, et je nous la pose. Connais-tu le cœur de Jésus? Le cœur de Jésus, c'est un cœur qui est doux. Tu sais, quand tu pêches d'aplomb, là, puis que tu te sens honteux, puis que tu as manqué ton coup, et que tu as fait mal à quelqu'un, puis c'est pas ça que tu voulais faire, tourne-toi vers Jésus. Il va t'accueillir. Confesse-lui ta faute. Même la pire qui soit, sois sûr d'une chose, il va te pardonner. Il ne te rejettera pas. Il ne te condamnera pas. Jésus veut de tout son cœur ouvrir tes bras pour t'accueillir. Est-ce que tu connais le cœur de Jésus comme ça? Vous savez, Jésus ne t'attend pas avec un bat de baseball en te disant « Qu'est-ce que tu as fait là? » Non. Jésus t'accueille, que tu sois le pire pécheur, que tu sois celui qui l'a offensé au plus haut point, il va t'accueillir. Et Jésus dit « Je suis humble de cœur ». Le mot « humble » dans la Bible ne veut pas nécessairement dire le contraire d'orgueilleux. Souvent, l'humilité, elle est associée, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, à la pauvreté, à l'affliction. Comme par exemple, Marie, lorsqu'elle rend cette louange au Seigneur après qu'elle a appris qu'elle était pour être la mère de Jésus, elle parle que Dieu a jeté son regard vers les humbles. Elle se considérait comme humble. Pas connue, peut-être de classe sociale minimale. Même Paul écrit dans sa lettre aux Romains, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » L'humilité, les humbles, tel qu'on le voit dans la parole de Dieu, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas un grand statut social. Ils ne jouissent pas nécessairement de la faveur des gens. Ils sont souvent des gens rejetés puis méprisés. Et Jésus dit qu'il est humble de cœur. Ça veut dire qu'il est capable de se mettre au niveau de toutes ces personnes-là. Ça veut dire que Jésus est abordable. Bien qu'il soit la personne qui a la plus grande gloire dans tout l'univers, c'est l'être le plus saint, d'une majesté la plus éblouissante. Personne dans toute l'histoire n'a été plus accessible que Jésus.
Jésus impose aucune exigence, aucune condition pour pouvoir l'approcher. Tu peux venir à lui tel que tu es, parce que Jésus est humble de cœur. Mais évidemment, pour que Jésus te serre dans ses bras parce qu'il est prêt à t'accueillir, il faut au moins que tu te tournes vers lui, hein? Tu dois au moins, si tu veux te jeter dans ses bras, il faut que tu te tournes vers sa personne. Parce que Jésus désire de tout son cœur que tu te tournes vers lui. Pour un enfant de Dieu, Jésus devrait être celui vers lequel on devrait se tourner en tout premier lieu, dans tout ce que l'on vit. Pas de se tourner nécessairement vers le médecin, vers un avocat, vers un conseiller matrimonial ou un influenceur sur Internet. Dans tout ce que tu vis, la première chose que tu devrais faire, c'est quand ça va bien comme ça, quand ça va mal, tourne-toi d'abord vers Jésus. Parce que c'est lui dont tu peux être sûr d'une chose, qui va t'accueillir. Est-ce que tu connais le cœur de Jésus comme ça? Celui qui est doux et humble de cœur? Mais là, à ce moment-ci du message, il y a des gens qui pourraient me dire, bien écoute, Normand, là, tu dis que Jésus, il n'est pas colérique. Puis il me semble que Jésus, doux et humble de cœur, ça ne correspond pas à ce qu'on voyait des fois dans l'Ancien Testament, là. On va regarder un texte en particulier ce matin, dont j'ai donné comme titre « L'essence même de Dieu ». C'est Dieu qui s'est adressé à Moïse dans le désert. Moïse qui voulait connaître Dieu. Et Dieu, voici le texte qu'on retrouve dans Exode au chapitre 34. « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, le lui c'est Moïse, et s'écria, remarquez ce que l'Éternel dit, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Et le texte continue, « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Dans ce texte-là, Dieu, c'est le premier texte dans l'Ancien Testament où que Dieu révèle qui il est, l'Éternel. Si on remarque, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et ces phrases-là, on les retrouve plus de 40 fois dans l'Ancien Testament. Dieu qui est miséricordieux, riche en bonté. Et on les retrouve très souvent dans les psaumes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'essence même de Dieu? C'est qu'il est constant dans son amour. Son amour est constant. Il pardonne le péché. Ça, c'est extraordinaire. Mais il n'est pas moralement mou, il n'est pas mielleux, puis il n'est pas sentimental. Le coupable, pour lui, n'est pas innocent. Il applique le jugement jusqu'à 4 générations, mais son amour coule à flot jusqu'à 1000 générations. Et le mot 1000, dans le langage hébraïque, veut dire qui ne finit pas. Alors, imaginez, là, Dieu exerce le jugement après 4 générations. Mais il exerce grâce et miséricorde jusqu'à 1000, là, je manque de doigts, là, 1000 générations. Donc, l'Éternel, Dieu, dans sa nature même, dans son essence même, il est amour. Il aime, il est miséricordieux, rempli de grâce. C'est ce que Dieu est. Mais, lorsque Dieu est provoqué, il peut se mettre en colère. Mais son amour, par contre, il est éternel. Nous, comme êtres humains, on est le contraire de Dieu.
lorsqu'on nous offense, quelle est notre première réaction? On se met en colère, puis il faut se forcer ensuite pour aimer la personne en question. Mais Dieu, lui, non. Dieu aime. Mais il peut être en colère lorsqu'elle est provoquée. Imaginez actuellement dans le monde, là, il y a 8 milliards de personnes. Les gens, supposons que chaque personne ferait un péché par jour. Un péché, c'est une offense à Dieu. Vous savez? Ça fait 8 milliards d'offenses pour une journée, ça. Ça en fait combien de milliards d'offenses qu'on adresse à Dieu de la part de l'humanité depuis le début de l'humanité? Énorme. Est-ce que Dieu est patient? Wow. Mais un jour, il va exercer sa colère. Et cette colère-là, elle va être temporaire. Elle va durer un temps. Dieu est de cette façon. Son cœur, si on parle, je reviens à Jésus, il est doux et humble de cœur. Et imaginez notre ami Pierre sur le bord du lac, qui a renié Jésus puis qui se fait dire « Pierre, m'aimes-tu? » Wow! Il aurait pu se faire ramasser les oreilles par Jésus. Qu'est-ce que tu as fait là? Ça fait 3 ans qu'on marche ensemble, puis tu m'as renié? Non. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il devait y avoir de la douceur dans ce langage-là. Il y avait tout un accueil de la part de Jésus. Et seulement que la douceur a fait en sorte que peut-être... Et déjà dans le cœur de Pierre, il y avait déjà une repentance qui était là. Maintenant, on va regarder un deuxième point, c'est que dans le texte qu'on a lu, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, où je vous donnerai du repos. » Hey, c'est-tu bon ça? Ceux qui sont fatigués et chargés. Là, je pourrais nous regarder, dans notre vie, tous et chacun ici, ça nous arrive d'être fatigués puis chargés. On pense à ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous ici. Ceux qui sont maganés par la vie, les dépendants, ceux qui ont des déficiences chroniques, ceux qui essaient de performer comme chrétiens, comme croyants. Et des fois, on arrive ici à l'Église, mais ça peut vous arriver, puis vous êtes fatigué puis chargé. Lorsque Jésus lance cette invitation-là, dans le texte en Matthieu, il a devant lui des Juifs. La foule, cette foule qui vivait dans un système religieux qui avait été souvent imposé par les pharisiens, un système religieux qui était écrasant. Dans le style « tu dois faire ci » ou « ben non, tu ne dois pas faire cela ». Ça se peut-tu qu'on a des fois des systèmes religieux qui ressemblent à ça? Peut-être même quelques-uns d'entre nous, nous avons vécu dans des églises où que souvent, on appelle ça l'expression, le mot légaliste, ou que si vous faisiez quelque chose de travers, les gens vous regardaient de travers. Parce qu'il fallait suivre la ligne. Il y avait des exigences et des standards qui devaient être des fois écrasants. Mais Jésus accueille ces personnes-là. Il accueille tous ceux qui croulent, qui s'écrasent devant le poids de leur vie. Puis puis c'est notre lot à nous. Hein. Vous savez, la faiblesse, puis le doute, le malheur, le rejet des autres, là, ça, c'est notre quotidien. Jésus dit, viens à moi avec tout ça. Il y en a qui pensent que pour aller à Jésus, il faut que je me sois bien nettoyé, puis que... Non! Tu n'as pas besoin de te décharger de tes problèmes. Décharge tes problèmes sur Jésus. Puis il va t'accueillir. Parce que des gens ont l'impression qu'il faut qu'ils règlent leurs affaires, puis après ça, je vais me présenter à Jésus. Le fait que tu es magané, tu es tout croche, tu es vraiment qualifié pour te présenter à Jésus. Tu es le meilleur. Parce qu'il va te prendre tel que tu es. Et c'est ça, le cœur de Jésus. Ton fardeau te qualifie pour te présenter à Jésus. Jésus, doux et humble de cœur. Est-ce que c'est lui que tu connais? Est-ce que tu connais Jésus? Tu connais son cœur? Imaginez le
le jeune qui joue. Est-ce qu'il y en a ici qui jouent au soccer? Imaginez le jeune là, qui vient de faire un match de soccer, hein, puis qui arrive à la maison, il a perdu son match. Puis cette journée-là, il pleuvait. Il arrive tout sale. Il a perdu. Il pleure. Il est découragé. Puis en plus, il a reçu un coup de crampon dans le mollet. Il s'en vient en boitant. Puis tout ce qu'il veut, en arrivant à la maison, c'est d'être pris dans les bras de sa maman pour être cajolé. Puis sa maman, elle ne dira pas « Va te laver avant que je te prenne ». Non, elle le prend tel qu'il est. Mais le cœur de Jésus, c'est comme ça. Il va te prendre tel que tu es. Avec ta saleté, avec tes problèmes, avec tes doutes, même avec les offenses que tu lui as faites, il va t'accueillir comme ça. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas une promenade sur l'autoroute, hein? On vit dans un monde déchu, alors c'est sûr que c'est difficile. Et on peut être certain d'une chose, c'est qu'il n'y a absolument aucun de nos problèmes qui va être au-dessus du cœur doux et humble de Jésus qui va nous recevoir. Et dans le texte, on va regarder, il nous parle un petit peu plus loin du joug. Dans Matthieu, Jésus dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » OK. Il faudrait voir à quoi ça ressemble un joug. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent un petit peu qui sont des cultivateurs ou des fermiers qui doivent connaître ces choses-là? Là? Alors, un joug, là, je vais vous donner des explications basées sur ce que je peux connaître un petit peu là-dedans. Mais j'ai quand même consulté des fermiers, des cultivateurs qui m'ont donné des indices. Alors, le joug, c'est une pièce de bois que l'on mettait, que l'on met peut-être même encore dans certains pays, sur le cou des bœufs ou d'autres animaux, pour les atteler ensemble et de faire en sorte que lorsqu'on tire en arrière, ça peut être quelque chose qui va faire des sillons dans la terre, par exemple. Mais c'est que le joug permet d'avoir une force motrice sur les deux animaux, qui peuvent être 2 bœufs ou 2 chevaux, par exemple. Mais c'est quand même particulier que chez les Juifs, on encourageait à ce que dans un joug, il n'y ait pas 2 animaux différents. On ne mettait pas un bœuf avec un âne. Ben non, ils n'ont pas la même traction tous les deux, là. Il fallait que ça soit toujours 2 animaux pareils, à peu près la même force. Puis ce qu'on remarquait, c'est que ça ne faisait pas doubler la force, ça faisait décupler la force, 10 fois plus. Le fait de mettre 2 animaux sur le même joug. Puis en plus, s'ils étaient 2 animaux qui tiraient de la même force, bien, ça faisait, c'est sûr que les sillons en arrière qu'on faisait, s'ils étaient pour être droits. Jésus dit, prends mon joug. Prends mon joug. Il est doux et léger. Ben, imagine la scène, là. Il y a un joug, tu es là, d'un côté, puis Jésus est sur l'autre bord. Puis là, tu marches dans la vie chrétienne avec Jésus. Puis là, tu dis, hey, son joug, il est léger. C'est sûr, c'est lui qui le porte. C'est lui qui prend tes problèmes. Oh, c'est bon, ça. Puis là, tu avances, tu dis, hey, son joug, hey, il me semble que ça se porte bien. Ben oui, parce que c'est lui qui le soutient. Hey, puis c'est drôle, il me semble que je marche droit. Bien, c'est normal, parce que c'est lui qui va t'enligner dans la vérité. Marche avec lui sous son joug. Sois sûr d'une chose, il va être doux puis léger. Pas merveilleux, ça? Jésus prend mon joug. Au point de vue pratique, dans ma vie, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai commencé ma formation comme ouvrier à l'Église, on m'encourageait souvent au travers des rencontres de coaching, entre autres avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Richard Roule. Richard Roule était mon coach. Et entre autres, quelqu'un qui était aussi son assistant coach, qui était François Picard. Ça vous dit quelque chose également?
Ces gens-là m'encourageaient à me tourner vers Jésus dans tout ce que je faisais. Ils m'encourageaient à me confier en Jésus, me réfugier en Jésus. Moi, je leur partageais mes problèmes dans mes rencontres de coaching. Je dis, tourne-toi. Demande à Jésus de sonder ton cœur. Fais-lui confiance en toutes choses. Écoute la voix de Jésus à travers les Écritures. Parle à Jésus dans la prière. Et pour moi, ça a été vraiment salutaire. Jésus. Jésus. Juste Jésus. Est-ce que tu connais ce Jésus-là qui est doux et humble de cœur puis qui veut t'accueillir? C'est celui-là qu'on a regardé ce matin ensemble. Et je veux juste terminer rapidement avec un chant. Je ne chanterai pas. Ça, c'est un chant qu'on chante à notre Église, qui vient de la version française d'un chant qui s'appelle « Come to Jesus », qui a été écrit par Chris Wright. Et on a traduit le texte anglais, on l'a traduit en français, et ça donne les choses suivantes. Blessé, brisé, pécheur, tu es perdu, tu meurs. Oh, l'amour vient frapper à ta demeure, viens à Jésus. Viens à Jésus et vis. Ton fardeau maintenant ôté, au loin est balayé, le sang précieux a lavé ton péché. Chante à Jésus. Chante à Jésus et vis. Quand tu apprends à marcher, ne sois pas effrayé. Souviens-toi, marcher, c'est aussi tomber. Retombe sur Jésus. Retombe sur Jésus et vis. Parfois, ton âme est meurtrie, tu te sens envahi, et quand cesse de tomber la pluie, crie à Jésus. Crie à Jésus et vis. Et lorsque la joie abonde, quand la musique inonde, l'amour si grand peut changer le monde. Danse pour Jésus et vis. Et lors de ton dernier soupir, le monde tu sauras fuir. En paix et dans la gloire tu peux sourire. Et va à Jésus et vis. Alors Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Est-ce que c'est le Jésus que l'on connaît? Alors prions. Merci Jésus de te présenter, de te révéler comme tu es. Celui qui est prêt à nous accueillir, Seigneur. Et quelle joie de savoir que comme enfants de Dieu, dans toutes les circonstances de nos vies, de même que tous les êtres humains sur cette terre, tu es en mesure de nous accueillir et de nous prendre tels que nous sommes. Merci d'être celui sur lequel on peut s'appuyer, d'être celui auquel on peut s'adresser en toutes circonstances, celui vers lequel on peut crier nos peines, crier même notre colère envers toi. Mais Seigneur, tu vas nous accueillir quand même et tu continues de nous aimer. Alors merci Seigneur Jésus de te révéler de cette façon et que toute la gloire te revienne au travers de tout ce que tu es et de tout ce que tu as accompli pour nous. Que ton nom soit béni. Amen.